de déraciner, de retrancher, de remplacer, de brûler tout ce qui est mauvais. Il y a 4 anges, chaque ange est positionné à 4 coins de l'extrémité de la terre. Au nord, au sud, l'est, l'ouest. Ok, ça c'est très important. Ces anges ont un but, ils ont une liste avec eux. Tous les gens qui doivent être retranchés. Dieu lui-même a envoyé ce jugement. C'est très clair. Ce virus, les scientifiques n'arrivent pas à comprendre l'évolution du virus, comment ça s'est propagé. C'est un truc spirituel. Là, on a atteint le 1 million de personnes. Je crois bientôt 1,2 million de personnes. Vous croyez que tous ces gens n'ont pas pris de précautions? Que tous ces gens étaient négligents? 1,2 million. Tous ces gens 100% étaient négligents. C'est drôle quand même. Comme vous voyez, c'est une chose spirituelle qui est en train de produire. Ce virus, comme je dis, le coronavirus ou le Covid-19, c'est une chose biologique, mais animée d'une force spirituelle. Non pas du ténèbre, non pas du diable, mais d'un jugement et colère de Dieu. Ça c'est clair. Ok? Dieu les a envoyés sur terre, ces 4 anges. Dieu a dit la date précise que ces anges, ces 4 anges, doivent venir sur la terre. Mais il ne sait pas quand il va retourner devant le trône de Dieu où il doit donner un rapport. Ça c'est très clair. Dieu lui-même va dire à ses anges quand, le jour, les dates, l'heure qu'il doit cesser le jugement sur terre. C'est très clair. Nous sommes dans un temps de jugement. Tu sais, quand Dieu applique le jugement, c'est qu'il a déjà jugé ces personnes. Il y a 3 choses que les anges vont faire. Ôter la vie des personnes, comme vous voyez, les chiffres grimpent. Bon, 10 000 personnes sont mortes, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. Ils ont 3 buts. De répandre le virus à la surface de la Terre où il y aura de l'immortalité, où il y a des gens qui auront ce virus qui vont souffrir dans la chair. Il y a d'autres qui vont être restaurés, qui vont être guéris. Le but, c'est qu'ils ont une liste où les gens vont être retranchés, qui vont mourir. Et une autre liste qui est les gens qui vont souffrir dans la chair. Et ces mêmes anges vont instaurer une guérison divine pour ceux qui sont dans la liste de restauration, comme on dit en anglais, recovery. En français, on dit la guérison qui se produit graduellement. Il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec ce message, c'est clair. C'est le message de Dieu. C'est le jugement, c'est le jugement. On ne peut rien faire. Ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas du ténèbre. C'est clair quand vous lirez la vie de Moïse lorsqu'il rentre en Égypte, il y avait beaucoup de calamités. Beaucoup de calamités, beaucoup de morts qui se produisent en Égypte. Parce qu'il y avait la méchanceté des Égyptiens qui pesaient contre Israël, qui empêchaient le peuple d'Israël de se libérer. Quand vous voyez beaucoup de calamités, beaucoup de morts, l'Éternel lui-même a passé. Et toutes les premiers-nés d'Égypte sont morts, même les animaux, tout ça. Bon, vous verrez dans le livre des Hommes, tout ça. C'est clair, Dieu a le pouvoir de donner la vie et de ôter la vie, c'est clair.
n'a pas à sortir de là. Il y a beaucoup de gens qui prient dessus afin que cette calamité sur terre cesse. Je vais lire un verset biblique. C'est important de lire les versets afin que les enfants de Dieu comprennent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas seulement par la parole de Dieu. Mais c'est important que je lis ce verset. Jérémie chapitre 14, le verset 11 à 16. Verset 11 dit: Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. C'est clair dedans. C'est clair. Ne priez pas pour le peuple qui sont en jugement, qui sont sous la colère de Dieu. Verset 12, il dit: S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. Je redis. Verset 12, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. La peste, c'est une épidémie. Aujourd'hui, il n'y a pas la peste, il y a COVID-19, coronavirus. C'est très clair. Ça continue. Le prophète Jérémie dit, je réponds, ô Seigneur l'Éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Comme vous voyez, à cette époque de Jérémie ici aussi, il y avait des prophètes qui prophétisaient pour contredire cette voix du Seigneur qui disait il y aura une calamité. C'est très clair. Mais ce que la Bible dit, verset 14, et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent en mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés. Je les ai point envoyés. Je leur ai point donné l'ordre. Vous voyez? Pour prophétiser de la part de Dieu, il faut un ordre divin pour prophétiser. Ne prophétisez pas par vous-même. Que vous êtes en train de dire que l'épidémie va arrêter très bientôt, il y aura un vaccin très bientôt. Il y a beaucoup qui prophétisent, qui a dit cette épidémie va arrêter à une date précise qui ne s'est pas produite.